La une politique. Si vous souhaitez réagir à l'un des sujets de ce soir, n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook de Film Guinée ou la chaîne YouTube de Film 24. Ibrahim Silla à la régie relayera en direct vos réactions en début de deuxième partie de cette émission. Et puis si tout le temps nous permet, vous prendrez la parole au 81-85 pour vous exprimer justement sur cette crise de carburant qui perdure depuis de nombreux jours maintenant à Conakry. Des citoyens par endroits qui menacent donc, je le disais, de foutre le désordre par endroit, si je peux me permettre de l'expression, si la situation n'est pas réglée dans les prochaines heures. Kerno Souleymane Diallo, bonsoir. Bonsoir, Moustapha. Le micro de Kerno Souleymane, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bon, Emmanuel Milimono, bonsoir. Bonsoir Moustapha, bonsoir à tous. Kerno Souleymane, je craignais un peu qu'on se retrouve dans la situation du génie dernier où il n'y avait que des dialogues sur le plateau. Ouais. Bienvenue donc à tous les deux. Et Emmanuel Milimono, cette situation de manque de carburant que connaît la Guinée, notamment Conakry depuis lundi, perdure. Aujourd'hui, la circulation était quasi déserte. Le matin, il y a, par endroits, on a appris que des hommes en uniforme qui sont censés mettre de l'ordre dans les stations de service sont à la base même de cette corruption. Il faut donc marchander une place pour obtenir 20 litres de carburant maximum et moyennant 50, 100 ou 100, 60 ou 100 000 francs guinéens. Bah, pour ce qui est du comportement des hommes en uniforme, c'est une déception parce que l'idée justement de les déployer, c'est pour veiller à ce que il y ait de l'ordre dans les stations-service et que justement les services puissent être fournis de manière disciplinée et ordonnée. Mais évidemment, si ce sont elles qui se livrent à ces pratiques, ça relève carrément, de mon point de vue, de la déception. En même temps, il faut aussi dénoncer le fait que dans ces stations-service, qui sont en train de pomper aujourd'hui le litre à ce prix, à ces prix, parce que ça varie. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous payez le prix normal, le litre à 12 000 francs, mais derrière, pour être servi, il faut graisser, comme l'expression qu'on utilise. C'est ce que j'ai dit. Ce qui est grave. C'est ce que j'ai dit. Ça dénote justement de la volonté même de spéculer sur du carburant qui est peut-être disponible dans les stations. Parce que si vous pouvez obtenir un litre à 15 ou à 20 000 francs dans une station-service, ça veut dire qu'il y en a. Oui. Et maintenant, c'est fait de manière exprès, pratiquement, de mon point de vue, pour entretenir une crise. Parce que vous en avez même dans certaines stations où on sert des gens qui viennent avec des bidons, dont on sait que l'objectif derrière est d'écouler ces mêmes produits sur le marché noir à un prix parfois qui représente le triple ou le quadruple du prix normal dans une station-service. Donc, il y a aujourd'hui une nébuleuse qui s'est organisée autour de ce business de carburant et les forces de l'ordre justement déployées pour pouvoir maintenir l'équilibre. Donc l'ordre sont aujourd'hui celles-là même qui sont pratiquement en train de soutenir cette pagaille moyennant quelque chose. Ça devient une déception parce que au final vous n'avez plus en fait où vous plaindre, vous n'avez plus sur qui compter. Parce que la station où vous avez l'habitude d'acheter le litre d'essence à 12 000 francs, aujourd'hui, il faut payer le pompiste pour qu'il vous vende ce litre-là à ce prix normal. Et peut-être la personne sur laquelle vous comptez pour contraindre ce pompiste à respecter le prix normal, cette personne elle-même est dans le circuit. Est dans le circuit. Ça devient donc, comme je l'ai dit tantôt, une nébuleuse qui pèse énormément aujourd'hui sur les gens, au point où certains, finalement, plutôt que d'aller se bousculer dans les stations-service, préfèrent aller sur le marché noir où le produit est certes disponible, mais on connaît le prix. Et le marché noir, évidemment, le marché noir n'a pas de fournisseur parallèle. Le seul fournisseur du marché noir, ce sont les stations-service. Si le carburant se retrouve sur le marché noir, c'est qu'il vient des stations-service. Et s'il sort des stations-service, c'est que des gens ont tout simplement décidé que d'autres doivent souffrir et qu'eux, ils tireront profit de cela. Kerno Souleymane, il y a tout un réseau qui s'est développé en seulement quelques jours. Finalement, les véhicules ne sont pas servis dans les stations, on sert les bidons. Et malgré la communication du directeur général de la SONAP, que j'ai vu même sur Guinée News, il a fait une sortie, ça ne rassure pas les populations, la crise perdure, les tensions montent par endroits et les forces de l'ordre sont pointées du doigt. Ben écoutez, à tort, on pointe du doigt à tort les forces de l'ordre. Kerno Souleymane. Ouais, écoutez. Allez-y, c'est votre point de vue.
les forces de l'ordre... Mais ils sont censés quand Non, même mettre de attendez, l'ordre. attendez. Ils sont censés veiller par endroit à ce Oui. qu'il n'y ait pas de corruption. Oui, Mm. oui, Mm. ils sont censés faire tout Ouais, ça. ouais. Mais quelqu'un était censé faire de sorte que cette situation n'arrive pas. Et ce quelqu'un c'est Ben, c'est le gouvernement. C'est le seul responsable de ce que nous sommes en train d'endurer, de ce que du blocage dont le pays fait l'objet. Il ne peut pas y avoir d'autres responsables. Vous cherchez des boucs émissaires, allez-y. Mais on a déjà- Allez-y chez les forces de l'ordre, allez-y chez Les pompistes. chez les pompistes, allez-y chez les vendeurs de carburant au marché noir. Le seul et unique responsable, c'est le gouvernement guinéen. Donc C'est la junte. vendre le litre de carburant au marché noir à 30, entre 30 et 40 000, ça aussi c'est le gouvernement qui a le Souleymane. Est-ce que Mais par endroit, non, le Guinéen, attendez, non, parfois on ne va sait échanger, pas. on va échanger, on va échanger. Non, il n'y a pas de sentiment. Le marché, en business. le marché, il est impitoyable. Il n'y a pas de sentiment. Ouais. Quelqu'un a surgi sur la scène politique le 5 juillet, pardon, C'est le le 5 5 septembre septembre, dernier, pour prendre le pouvoir, s'accaparer du pouvoir en usant des armes sous prétexte que le pays il est mal gouverné. Ben, bon sang de Dieu, moi j'ai jamais soutenu le pouvoir Alpha, mais je suis dans l'obligation de reconnaître que pendant les 11 ans de Alpha, Oui, ça je fait crois longtemps qu'il quand y a, même qu'on n'a pas il y a vécu eu une telle une seule réalité. fois, Ouais. il y a eu une seule fois où il y a eu une pénurie de carburant. Et ça n'a pas fait 48 heures. Mais ça fait quand même longtemps on n'a pas vécu ça. Mais voilà. Donc, C'est le juste seul- extraordinaire. Le seul et unique responsable de cette situation, c'est le gouvernement qui est incapable, en dépit de tout ce que nous sommes en train d'endurer, de prendre la parole et de nous dire, au moins de compatir à la situation que nous sommes en train de vivre. Vous faites allusion à la communication Du directeur général de la SNAP. Mais je n'appelle pas ça communication. Mais quel Il y a une Souleymane. semaine, le monsieur, Mais il a est en tenté train de rassurer il est en train l'opinion. de- Non, non, s'il vous plaît. Il y a une semaine, il est en train de nous servir la même rengaine et rien ne change. Moi, j'ai été l'un des premiers journalistes, pour ne pas dire le premier, à chercher à le joindre sur ce sujet. C'était le dimanche dernier. Au sortir de l'émission Grand Gisement, je lui ai parlé par le truchement d'une de ses connaissances parce que j'ai cherché son contact, je ne l'avais pas. Il m'a dit que il n'y avait pas péril dans la demeure et que la situation serait dès, sous contrôle. dès lundi, les choses devaient commencer à rentrer dans l'ordre. Évidemment, les choses, en tout cas, ce qui concerne la procédure administrative, les choses sont entrées dans les normes. Lundi. Messieurs, vous n'en savez rien. Oui, mais il l'a dit, Kem Souleymane. Non, il l'a dit depuis combien de temps? Oui, mais il l'a dit lundi. Je vous dis que depuis dimanche, il est en train de me dire ça. Lundi, la lettre de créance a été validée par la banque. Oui, d'accord, voilà. d'accord. Est-ce que c'est comme ça on gère un pays? Est-ce que c'est comme ça on gère un service aussi sensible que le service du carburant dans un pays? Sans oublier, bien sûr, que le même gouvernement dont je parlais de la responsabilité tout à l'heure a écoulé, a servi les Maliens. Mais en gasoil. Ben, en tout cas, ils ont... Donc pour vous, peu importe. Non, écoutez. Priorité aux Guinéens. Je vous jure, Mustapha, la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le seul responsable, c'est le gouvernement. Et c'est à lui de trouver des solutions aux problèmes ou de tirer les conséquences de tout ce qui adviendra. Donc vous reprochez toujours l'amateurisme au gouvernement Biavogi, Kem Souleymane qui ne fait pas du tout de cadeau ce soir. C'est de l'incompétence sur toute la ligne. Parce que c'est pas que de la mauvaise foi. Hein. Ces gens-là, ils sont incompétents. C'est ce qui s'avère. Vous avez du carburant ou pas? Je n'en ai plus. Ce que j'en avais, c'est en train de finir là, ouais. Désolé. Voilà. Moi, quand j'ai appris le truc, je suis allé à la hauteur de ma bourse, je suis allé me ravitailler. C'est ce qui m'a fait rouler jusque là, mais là, c'est en train de finir. En tout cas, probablement demain, s'il n'y a pas d'essence, je suis obligé de parquer le véhicule. Vous venez de Kaloum, il paraît que la ville est quasi déserte de ce côté. Non, je n'y étais pas, mais c'est sûr de tout. Kaloum ne peut pas se peupler. Nous savons, ceux qui peuplent Kaloum sont ceux qui viennent de la haute banlieue pour aller travailler. Il n'y a pas de carburant, les gens ne peuvent pas y aller. Parce que les rares qui ont du carburant, pour ce qui est du transport en commun, voilà, il y en a qui n'en ont pas. Et les rares qui en ont, vous savez combien, déjà, même en temps normal, combien c'est difficile de se procurer un taxi.
À plus forte raison quand la situation elle est comme ça. Donc les gens ne peuvent pas y aller. Et derrière, moi je n'ose pas penser aux conséquences économiques pour le pays. Derrière tout cela. On a largement parlé sur nos antennes. Les conséquences sont énormes. Voilà. Les conséquences sont énormes. Et qui, Dieu seul sait comment les entreprises minières, par exemple, gèrent cette situation. L'économie guinéenne, je suis persuadé que je pense que les entreprises minières ont leur ligne de ravitaillement. En tout cas, jusqu'au dernier stock, les entreprises minières, je pense, avaient pu se procurer leur carburant sur une ligne indépendante de celle de la SONAP. Donc je pense que de point de vue ça fonctionne. Maintenant pour le citoyen moyen, la question va continuer à se poser parce que selon le directeur général de la SONAP, les stations-service ne pourront commencer à être servies que vendredi matin. Donc au moins on est sûr de quelque chose. Les stations... moi je croise les doigts. Hein, en attendant de voir que les stations... parce qu'il a quand même plusieurs fois annoncé. Jusque là il n'y a rien. Ce matin moi j'ai été étonné même de voir tout le monde qui était dans les stations-service après cette annonce, en tout cas grande pomme qui a été faite à la RTG hier, ce reportage qui nous a fait croire que la crise était réglée et que des stations avaient même été mais la RTG aussi est championne dans ça, desservies depuis la nuit. Oui, mais en pareille circonstance, la communication en pareille circonstance, elle doit être sérieuse. Elle doit être extrêmement sérieuse parce que sinon ça peut créer des troubles. Vous avez vu l'affluence, le matin tout le monde est venu dans les stations parce que la télé a dit que les stations ont été servies la nuit. Et l'expression, la RTG même l'a dit. Et après, il a fallu des gendarmes pour pouvoir canaliser tout cela. La communication en pareille circonstance, c'est quand même, on parle de carburant, c'est sensible. Toute communication en pareille circonstance doit être considérée comme sensible. Pendant ce temps,